comme on n'est pas assez nombreux, comme on n'a pas beaucoup de brancards, il va falloir faire des choix. C'est ça aussi qui est compliqué. Je ne peux pas rentrer dans ce métier, moi, pour faire des choix, ça n'a pas de sens, quoi. Les conditions aujourd'hui d'accueil et de soins en psychiatrie sont très appauvries. Ensuite, un petit mot pour vous dire que les deux séances de la compétition qui vont s'enchaîner, celle-ci à 14h et la suivante à 16h25, sont un petit peu particulières puisqu'elles sont organisées en partenariat avec l'Acide, qui est une des sélections du Festival de Cannes. Et donc aujourd'hui, nous profitons du festival pour faire une reprise de 2 des titres de l'Acide. Et je vais accueillir Yann Ballanger sur cette scène. Il faut qu'il prenne un micro parce que j'en ai qu'un dans les mains. Juste pour nous dire un tout petit mot sur ce qu'est l'Acide très rapidement. Et ensuite, j'accueillerai notre invité du jour très vite. Yann, un petit mot sur l'Acide. Merci beaucoup Victor. Non, nous on est enchantés, c'est pas la première fois que vous montrez des films dans le cadre de la reprise de l'Acide, en tout cas au Méliès. Donc pour ceux qui ne le savent pas, nous on est du coup une section parallèle du Festival de Cannes. L'Acide elle a 30 ans là depuis l'année dernière et nous on sélectionne des films, voilà, on programme des films indépendants, donc voilà, qui ont justement un regard de côté, vous allez le découvrir avec les 2 films tout à l'heure. C'est vraiment nous des regards différents du documentaire, de la fiction, de l'animation parfois. Et nous la particularité aussi c'est que ce sont des cinéastes à l'Acide qui programment les films. Donc c'est un collège chaque année de 14 cinéastes de l'association qui regardent beaucoup de films de chaque année. C'est de plus en plus de films, cette année c'était plus de 500, et qui décident d'en mettre 9 en avant. Donc là vous allez en découvrir 2 films qui sont vraiment nous des coups de cœur, qui ont plu énormément, et je pense qu'ils vont vous plaire aussi. Et voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. En tout cas, nous, on est très contents de faire cette séance aussi au Méliès, et voilà, c'est un plaisir. Merci beaucoup Yann, plaisir partagé. Alors maintenant, donc le film de tout à l'heure, c'est Linda veut du poulet, de Chiara Melta et Sébastien Laudenbach, et le film de maintenant, c'est un film que j'attends, j'ai envie de vous montrer depuis plus d'1 an. Ça s'appelle État limite, c'est un film de Nicola Peduzzi, réalisateur que j'aime énormément. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Karine Rusniewski, sa productrice de Go 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 Film. Merci de l'accueillir chaleureusement. Merci Karine, bienvenue. Merci Victor, merci Yann. Je suis pas peu fière et plutôt contente que Nicola Peduzzi soit dans l'avion pour Zurich, parce que ça me donne l'occasion d'être ici à sa place. C'est pas souvent notre rôle de présenter les films, c'est tellement génial d'entendre les cinéastes en parler qu'ils ont l'honneur d'être là normalement en projection. Et j'espère que je serai son porte-parole pour répondre à toutes vos questions. C'est l'occasion pour moi de remercier du fond du cœur à la fois l'Acide et le Méliès, qui sont des partenaires ancestraux et qui font un travail qui fait que nous, producteurs de films indépendants, nous tenons debout. Très bonne projection et à tout à l'heure. Merci Karine. À tout à l'heure. On est absolument dépendants les uns des autres et il ne faut pas le fuir. Si je suis lié à toi et qu'il t'arrive un truc, je ne peux pas détourner le regard. Et donc on s'oblige mutuellement, tu vois. Mais c'est le truc le plus important. Ça. Bonjour, merci d'accueillir chaleureusement Karine Rusniewski, la productrice d'État limite. Avant de lui donner la parole, j'espère que la cabine va nous allumer la lumière de la scène. Un petit mot pour... Ah, super, merci beaucoup. Pour vous inciter à voter. Voilà, n'oubliez pas de déposer votre bulletin dans l'urne en partant. Karine, merci d'accompagner État limite aujourd'hui. Ça va être assez fascinant, je pense, comme rencontre, parce qu'on n'a pas vraiment idée de la manière dont on accompagne un auteur de film documentaire. Est-ce que tu peux
nous rappeler un peu quel est le début de ta relation avec Nicola Peduzzi, sur notamment ses films américains, enfin en tout cas Ghost Song que tu as produit, et comment tu réagis à son annonce de vouloir faire un film en France, dans un hôpital public, voilà, ou sur l'hôpital public. Alors, j'ai rencontré Nicolas alors qu'il avait déjà réalisé un premier long métrage qui s'appelle Southern Belle, qui se passe aux États-Unis, et on l'a rencontré dans un marché qui s'appelle le Feed Lab, qui est un endroit où on défriche, on rencontre des talents qui ont un cinéma, disons, de recherche. Donc, il présentait une scène qu'il avait tournée lors de son premier long métrage. C'était la protagoniste, Bloodbath, qui allait devenir donc la protagoniste du film qu'on allait faire ensemble. Et donc, on s'est rencontrés en fait sur des images. Nicolas, c'est un cinéaste c'est pas un cinéaste de l'écriture, c'est un cinéaste du présent, même s'il met beaucoup en scène, on pourra en parler notamment sur le film. Mais donc je l'ai rencontré d'abord avec des images qu'il avait tournées. Et puis ensuite, on a décidé de faire Ghost Song. Et puis, lorsque on était tous confinés, donc c'était en avril 2020, il m'a dit « Oh, j'aimerais aller à l'hôpital Beaujon pour voir ce qui se passe. J'aimerais rencontrer des internes qui, pour la première fois, sont en situation professionnelle devant des patients et c'est la fin du monde autour d'eux. Qu'est-ce qui se passe pour eux dans cette première expérience professionnelle ?» Il se trouve que mon père est doyen d'une faculté de médecine et il est doyen d'un hôpital, enfin d'une faculté de médecine qui détient un hôpital qui s'appelle l'hôpital Beaujon. Et il se trouve que Nicolas a un lien très particulier avec cet hôpital Beaujon puisqu'il a, comme il le dit, sauvé son père qui a été transplanté dans les années 90 du foie. Et il y a passé beaucoup de temps. Donc il a, lui, un rapport physique avec cet hôpital. Et puis, on commence à tourner, on essaye bon an mal an d'avoir des autorisations de tournage. Il y va avec sa mère, qui est photographe, ancienne photographe de guerre, grand reporter, et qui l'a embarqué, c'était un peu inconscient, parce qu'il l'a embarqué en pleine épidémie dans cet hôpital. Et donc, tous les deux, avec un ingé son, parfois un chef opérateur, mais rarement, ils ont commencé à essayer de suivre des internes. Et puis, soudain, ils ont rencontré Jamal. Et donc, le film a fait un grand virage. Et il m'a dit, en fait, il n'y a pas d'interne qui m'intéresse, c'est Jamal. Et je me permets de le dire, parce que Nicolas l'aurait dit ici aussi, c'est que Nicolas, lui, a connu la psychiatrie de l'intérieur en tant que patient. Dans l'adolescence, pendant l'adolescence. Et alors, ça a été comme un mouvement naturel de suivre Jamal. Ce qu'on sent bien aussi, c'est donc il n'avait pas forcément dès le départ l'ambition de s'intéresser à un service de psychiatrie. Et là, tout l'intérêt de suivre Jamal, c'est aussi que c'est une porte d'entrée pour accéder à énormément de lieux de l'hôpital distincts. Et c'est un peu, on sent qu'il y a une forme de passe-droit parce qu'il accompagne Jamal et du coup, il peut rentrer dans des lieux où il n'aurait jamais été autorisé, sans lui, quoi. Alors, officiellement, si vous allez sur le site de l'hôpital Beaujon, il est dit qu'il y a un service de psychiatrie et d'addictologie, ce qui est vrai, mais ce service n'est pas un lieu comme tous les autres services où c'est un espace dans lequel il y a des chambres, des salles de réunion, un staff, etc. En fait, lui, Jamal, est, avec une supervision, un professeur de psychiatrie, mais qui est dans un autre hôpital, il est, lui, le service de psychiatrie. Donc, il est le seul psychiatre mobile, accompagné par des internes, à aller dans tous les services. Je ne suis pas sûre que ce soit super clair, parce qu'on a essayé de mille manières de le faire comprendre. On a mis ce carton au début, mais en début de film, on n'est pas forcément concentré, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile à comprendre, mais en effet, Jamal va de service en service. Il passe beaucoup de temps aux urgences, parce que il y a beaucoup de personnes aux urgences qui ont besoin de voir un psychiatre, mais il va aussi, comme c'est le cas avec Wendy, dans le service de gastro-entérologie, puisqu'il a une maladie de pancréas, donc il se rend dans tous les services de l'hôpital Beaujon. Et tu mentionnais la difficulté
difficulté relative d'obtenir des autorisations pour tourner. Moi, je m'interroge sur ta place en tant que productrice dans la question évidente du consentement vis-à-vis des patients, et il y a comment dire, l'accord de l'institution et ensuite l'accord de personnes qui malheureusement ne sont pas toujours en situation de donner elles-mêmes leur accord. Comment vous avez appréhendé cette situation avec Nicolas Peduzzi? On a travaillé à 6 mains, vraiment, c'était exactement comme tu le décris. D'un côté il y a l'institution et de l'autre côté il y a les patients. Et les 6 mains, c'est les 2 miennes, les 2 de Nicolas et puis les 2 de Jamal. C'est-à-dire que on a essayé de beaucoup rassurer l'institution en leur disant qu'ils seraient toujours tenus au courant du process. Il se trouve qu'au départ, j'ai demandé une autorisation pour un film qui se déroulait autour des internes et de leur premier pas. On voulait faire Hippocrate en documentaire en fait. Donc c'était très facile à pitcher pour l'institution. Ils ont tous vu Hippocrate. Il y avait quelque chose d'évident. En plus, il n'y a pas de... il n'y a pas de problème politique, c'est des jeunes qui sont en route dans leur vocation, etc. Lorsque Nicolas m'a dit, alors en plus Arte était très intéressé, et quand ils ont su qu'en fait on ne voulait plus du tout faire ça, Arte est sorti de la production. Donc je suis restée seule sur le film. Je veux dire, en tant que productrice, il n'y avait pas de diffuseur ni de préfinancement, parce que la psychiatrie n'intéressait pas du tout le diffuseur. Et l'institution a été très frileuse parce qu'on soulève quand même des questions qui ne sont pas si politiquement correctes que faire Hippocrate en documentaire. Donc on leur a dit, écoutez, laissez-nous s'il vous plaît quand même avancer dans le process de tournage et puis on verra bien. Ils nous ont laissé. Le plus important, c'était sur le terrain. Comment travailler avec les patients en toute confiance. Et en fait, il n'a jamais été question de filmer qui que ce soit sans qu'ils soient d'accord. Donc ça passait par Jamal qui leur pose la question. Et dès qu'il y avait une gêne ou une réticence, on ne filmait personne. Et on avait donc des papiers officiels de droit à l'image qui soit étaient signés, soit étaient lus face caméra par le patient et qu'on enregistrait. Donc c'est le cas pour 100% des patients qui sont dans le film. Mais Nicolas, il répond à cette question souvent en parlant simplement de confiance et pas de papier, en fait. C'est-à-dire que la caméra, la présence de Nicolas a toujours été finalement associée au lien que Jamal a avec les patients. Wendy, par exemple, Jamal, quand on était à la projection au Luxor dimanche, disait que Wendy avait connu ce médium de la caméra grâce à une jeune fille qui venait faire des images pour son école, et puis c'est une jeune fille qui connaissait Jamal, il lui avait dit « Est-ce que Wendy était d'accord pour qu'elle vienne faire des images ?» Et il avait vu à quel point ça l'avait ouvert en fait à lui-même, il avait un regard qui était posé sur lui. Et donc c'est pour dire que bien souvent finalement ceux pour lesquels c'était ok, finalement c'était plus que ok, c'était une manière d'être différemment, pas mieux, mais différemment en lien avec Jamal, pas avec Nicolas, avec Jamal. Merci beaucoup. Alors ça soulève plein d'autres points passionnants, mais l'idée c'est aussi que vous puissiez prendre la parole. Si vous avez des questions sur le film, je passe avec le micro. Bonjour, merci pour ce film qui est vraiment important d'avoir été fait et de pouvoir être vu. Justement, pour les questions que vous souleviez sur la production, est-ce que vous, par rapport à tous les intervenants qui peuvent permettre de faire un film, est-ce que par exemple le CNC ou d'autres organismes publics ont participé et sur quel pourcentage pour faire ce film, ou est-ce que c'est uniquement des financements privés?
La première fois qu'on a montré le film à Paris, c'était à la BPI à Beaubourg, dans le cadre d'une projection publique, et c'est exactement la manière dont j'ai voulu dire les premiers mots de présentation devant cette salle, en disant que c'était très émouvant de montrer le film dans une salle publique, parce que le film était sur une de nos institutions publiques les plus importantes et plus abandonnées aujourd'hui, et que ce film était à 60% financé par des fonds publics, et que dans ce marasme, dans cette ère de fin du service public, on avait quand même encore la croyance que ça tenait debout, parce que l'existence même du film, ce que donne Jamal à voir de sa vocation, et pas que Jamal, les autres, le personnel soignant, qui est donc un personnel soignant qui croit en sa vocation du service public, ça me semblait très important de noter ça, que oui, le film, il a le soutien. Le premier soutien, c'est un soutien d'une région, de la région Nouvelle-Aquitaine, qui propose depuis quelques années un dispositif. Donc la région Nouvelle-Aquitaine, c'est un financement bipartite, c'est la région et l'État qui, avec une politique publique très forte de soutien du cinéma et de l'audiovisuel, décide d'attribuer, selon où on en est dans la production du film, des sommes d'argent. Et souvent, on doit le système est fait ainsi qu'il faut préfinancer les films. Comme je vous le disais, Nicolas, il a une façon de travailler qui est avant tout une façon de travailler de l'image, et donc je ne peux guère aller chercher de l'argent sur un texte. Et donc maintenant on travaille, c'est un peu maintenant une manière qu'on a maintenant d'améliorer cette façon de faire, parce que je pense qu'il faut les deux, il faut à la fois écrire et filmer, mais en tout cas là on avait d'abord un montage qui tenait pas vraiment debout, mais un début de quelque chose, avant d'avoir un seul euro, mais j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent. Et la première institution qui est venue soutenir le film, c'est la région Nouvelle-Aquitaine, qui depuis quelques années a mis en place un fonds pour ces films-là qui ont besoin d'argent, alors que les productions en ont déjà pas mal dépensé, parce qu'on est capable de montrer un bout du film. Donc, puis ensuite, Arte a changé d'avis. On a dit, ah, mais quand même, ça a l'air pas mal de parler de psychiatrie aujourd'hui. Donc Arte est venu, puis le CNC. Formidable docu et formidable sujet, à savoir présenter la situation de la psychiatrie aujourd'hui. Vous expliquiez tout à l'heure qu'au démarrage, le film, c'était de parler des internes. Et bien évidemment, très très vite, on est passé à autre chose, on questionne la psychiatrie et on questionne la situation de la PHP au jour d'aujourd'hui. C'est autrement plus sulfureux, c'est autrement politique. Et comment, au jour d'aujourd'hui, après avoir terminé le film, comment c'est perçu par les pouvoirs publics, par les professionnels? Voilà. Je n'en sais rien encore, on est au tout début. On est au tout début, le film a été présenté à Cannes, non, il a d'abord été présenté à Copenhague. On a été invité en compétition juste avant le mois en avril, avant donc Cannes, en avril on a présenté en compétition le film à Copenhague, et honnêtement, Nicolas et moi, on a été très surpris de cette invitation extrêmement insistante du délégué général du festival, qui est un super festival de documentaires. On s'est dit, ah ok, un film sur l'hôpital Beaujon, psychiatre, ok. Bon. Et les réactions ont été absolument incroyables donc au Danemark, l'intérêt pour le film et l'intérêt pour le sujet, comme vous le disiez, qui est derrière. Et on a pris conscience que c'était une préoccupation
européenne, voire mondiale, parce qu'ensuite on est allé dans un autre festival qui s'appelle le Champs-Élysées Film Festival, qui est une programmation à la fois de films américains et de films français, dans lequel viennent des programmateurs, des distributeurs américains, et on s'est aussi rendu compte que ce qu'on avait constaté là, en Europe, c'était aussi vrai pour les États-Unis. Il y a une préoccupation, je veux dire, évidente aujourd'hui du problème de la santé mentale. Ça, ni Nicolas ni moi, on est spécialistes de ce sujet, quand bien même on connaît intimement de près cette question. Moi, pour avoir une mère psychanalyste et un père qui dirige le programme, si j'ose dire, des étudiants en médecine, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup, mais on n'a pas beaucoup d'illusions quand même sur le pouvoir du film aujourd'hui en France vis-à-vis des pouvoirs publics. La mort, finalement, enfin en tout cas le changement radical de perspective de la PHP, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans que c'est décidé et que, honnêtement, la route, elle est quand même déjà enfin, elle est prise, quoi. Donc, on espère que, plus que de créer un revirement de situation qui, à mon avis, serait assez naïf de notre part à imaginer, on espère que ce qu'on va retenir comme élan, c'est la vocation de ce personnel soignant, de ces médecins, de ces infirmiers, de ces aides-soignants, et que peut-être que de la vocation, on pourra travailler une révolution de l'intérieur, mais il faut bien quand même soutenir ces gens. Donc la seule solution, c'est d'y croire et donc de mettre tellement d'argent que je ne sais pas à quel point c'est... Je ne sais pas si ma réponse est claire, mais parce que en fait, on n'a pas fait ce film au départ pour faire un film militant, mais on se rend compte à quel point la prise de conscience que ce film provoque est importante, mais on n'a pas non plus beaucoup de vision sur le fait que... Ça change quoi. Mais d'ailleurs, c'est pas que à l'hôpital, c'est l'éducation, je veux dire, tous les secteurs de notre vie publique sont quand même très très atteints. Merci beaucoup. Juste deux remarques. La première, c'est évidemment le financement du film s'est fait avant l'obtention du Lion d'Or par Nicolas Philibert pour Sur l'Adamant, qui a probablement changé, non pas le regard de l'hôpital public, mais en tout cas des financeurs sur ce sujet. Et le deuxième remarque, nos micros sont restés sur un réglage ciné-concert, d'où cet écho un peu cathédral qu'on essaye de baisser. Voilà. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question par rapport aux photos. J'ai entendu dire que la mère du réalisateur était photographe. Est-ce que c'est elle qui les a faites? Est-ce qu'elle a été embarquée dans l'aventure? Enfin, parce que je trouve que ça apporte une dimension très très émouvante, ces photos en noir et blanc. Je transmettrai à Pénélope, qui est la maman de Nicolas et qui était grand reporter de guerre, notamment pendant la guerre du Liban. Elle a vraiment couvert de façon très très large. Maintenant, je me fais une parano sur l'écho. Non, ça va? Et ils avaient envie de travailler ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez Richard Peduzzi. C'est le père de Nicolas qui est un grand artiste. Il était le scénographe et chef décorateur de Patrice Chéreau. Et donc, c'est une famille d'artistes. Et je crois que Nicolas a des projets, on a des projets peut-être de travailler avec Richard, mais le fait que ce soit cette idée de filmer l'hôpital comme en guerre, il est très naturellement allé voir Pénélope en lui demandant si ça l'intéressait. Je me demande même si c'est pas l'inverse, si c'est pas Pénélope qui lui a dit je viens avec toi. Je crois pas que Nicolas aurait osé demander à sa mère dans ce moment où on avait quand même tous très peur. Elle doit avoir
bien 70 ans et il avait, je crois, un peu peur pour elle, mais elle y allait comme au combat en fait. Et c'est un endroit qu'elle a beaucoup connu. C'était une deuxième maison. Lorsque Richard a été transplanté, c'était vraiment des mois de... C'était un des premiers à être opéré en transplantation du foie. C'était vraiment une opération très lourde. Et donc toute la famille a vraiment habité un peu cet hôpital. Donc c'était une manière de retourner ensemble là-bas. Bonjour, je travaille à Beaujon. Wendy était mon patient, comme beaucoup d'autres qu'on voit pendant les scènes de théâtre. Donc je voulais dire que deux choses, même si ça finit mal finalement, puisque Jamal a quitté l'hôpital Beaujon, probablement par épuisement et parce que le système ne permettait pas qu'il y ait suffisamment de psychiatres. Je rebondis beaucoup sur ce que vous avez dit. En fait, malgré les conditions, il reste des personnes qui ont l'envie, qui ont l'empathie, qui font des choses extraordinaires avec quasiment pas de moyens. Et donc, il faut travailler sur le sens et les valeurs qui restent dans ces hôpitaux avec des personnes extraordinaires, même si parfois, c'est trop dur et les gens s'en vont. L'autre point, c'est la caméra et le théâtre. Pour bien savoir ce qui s'est passé pendant ces scénettes, enfin ce groupe qu'avait monté Jamal, avec des malades chroniques avec des maladies très différentes. Il y a quelque chose qui s'est passé en effet qui est de l'ordre du soin, c'est-à-dire que tout d'un coup, je pense que cette caméra ou ces comédiens étaient thérapeutiques pour ces jeunes. Il y a une vraie question à se poser sur comment on peut faire rentrer l'art dans le soin. Quand on voit dans le film, on voit bien que Wendy, quand il est dans sa chambre, il est très fermé, il n'est pas souriant. Et les seuls moments où on le voyait sourire, c'était à ces moments-là. Et quand ça s'est arrêté pour plein de raisons, il y a eu un sentiment d'abandon de tous ces jeunes en fait, qui participaient à ces groupes. Donc je crois qu'il y a une vraie réflexion aussi de comment on peut faire rentrer l'art, quel qu'il soit, pour aviser vraiment thérapeutique. Nous, on n'a plus le temps. Enfin, moi, je suis médecin, je sais qu'il y a d'autres personnes de Beaujon qui sont là. On essaye de faire ce qu'on peut, mais en tout cas, les portes, elles sont ouvertes, quoi. Merci, je suis absolument... C'est très émouvant d'entendre quelqu'un qui est dans le film, en fait. Vous y êtes dedans. Je regrette vraiment que Jamal ne soit pas là parce que c'est mot pour mot ce qu'il a dit à la dernière projection. Il a vraiment la même idée que... il est même allé jusqu'à dire, en s'adressant aux spectateurs, vous tous vous soignez. C'est-à-dire qu'on a cet impératif de regarder l'autre et d'être dans le lien. Et c'est vrai qu'il ne prescrit rien pendant ses cours de théâtre. C'est pas des cours, c'est des ateliers. Mais on a en montage, je crois, en effet, parce qu'on avait plein d'ateliers, plein d'heures et d'heures et d'heures, et ce qui importait Nicolas Peduzzi et Nicolas Bourlati, le monteur, c'était de montrer exactement ça. Il y a la lumière qui sort d'eux pendant ces ateliers. C'est tout à fait juste. Mais je le dis parce qu'il l'a dit, donc 60% des ateliers qui sont montrés dans le film ont été organisés par Jamal en 12D. Il n'avait pas le droit de les faire. Et même, il disait en s'amusant que c'était dans la salle de crise, pendant la pandémie, où on faisait des arbitrages, etc. Et lui, il poussait les tables, et puis il prenait soin de ne pas les ranger, parce qu'il disait, au moins, ils verront qu'on a organisé l'espace autrement. Juste un petit mot pour compléter, je travaille aussi à Beaujon, mais juste pour dire que ces ateliers théâtre, en fait, avaient été aussi, c'est Jamal qui les a organisés, et en fait, le lien avait été fait avec 2 jeunes comédiennes du conservatoire
national et d'art dramatique, et donc c'est comme ça que la rencontre s'était faite. Et que ça leur a aussi énormément apporté à elle. C'était une vraie complicité entre tout le monde. Bonjour, merci beaucoup pour ce film qui est super important et je voulais vous remercier aussi pour votre travail et dans l'hôpital. Moi j'avais une question qui rejoint un peu aussi la question sur la réaction éventuelle des pouvoirs publics. C'était notamment sur la distribution de ce film et je suis content que la CID peut soutenir sa diffusion. Parce que je me demandais, notamment pour les personnes qui travaillent dans ces hôpitaux-là, de voir ce film et de se voir représenter aussi, peut-être que ça pourrait aider en fait, parce que c'est vrai que c'est un espace qu'on voit pas souvent à la caméra, l'hôpital c'est quand même un lieu, même si c'est public, en fait il y a plein de choses qu'on voit pas derrière, dans les coulisses on va dire. Et du coup, en fait, je trouve super important de voir ce genre de film et que peut-être ça pourrait encourager une certaine, dans cette vocation-là, qui est quand même très honorable. Et moi, j'étais vraiment ému par la bienveillance de Jamal et des autres personnes, des aides-soignants aussi qu'on voit dans le film, et de voir la force de caractère de ces gens-là. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, mais comment ils tiennent en fait? Et du coup, peut-être, je me demandais s'il y avait des projections qui étaient prévues dans les hôpitaux même, ou aussi, voilà, j'étais un peu curieux un peu plus sur la diffusion du film. Bien sûr. Le film donc a eu un financement un petit peu différent que les films que vous voyez en salle de cinéma d'habitude. C'est que je l'ai produit comme un film d'abord pour Arte, un film d'1h30, il n'y a pas de version plus courte, il y a une seule version. Et qui donc impose que le diffuseur, c'est la chronologie des médias qui organise le fait que l'identité du film, qui soit cinéma ou audiovisuel, doit passer d'abord sur l'écran qui a financé le film. Et donc là, l'écran qui a financé le film, c'est Arte. Donc, a priori, le film sera diffusé sur Arte en janvier ou en février. La chronologie des médias nous impose d'attendre 3 mois avant de lui donner une autre exploitation. Donc il sortira probablement courant 2024 en salle. Néanmoins, la distributrice du film, Violaine Archin, qui travaille au sein de la Société des alchimistes, accompagnée par la CID et par d'autres associations, et puis par surtout les exploitants, a depuis Cannes énormément de demandes sur le film, et ça s'organise en avant-première de la diffusion Arte, et beaucoup dans le cadre de la semaine de la santé mentale qui a lieu à la fin du mois, et puis il y a plein d'autres événements autour du documentaire, etc. Donc en fait le film là, il a peut-être une trentaine de projections dans toute la France, et d'ailleurs dans le monde, puisque là Nicolas est à Zurich, après il va à Lisbonne, moi je serai en Corse, et grâce à la CID il va dans toutes les grandes villes de France. Donc il y a vraiment, avant sa diffusion Arte, des avant-premières, et on espère après une sortie nationale dans les salles. Sur la question des pouvoirs publics, il faudra bien qu'on leur montre, je veux dire, officiellement. Donc on y réfléchit. Est-ce que c'est à l'hôpital Beaujon dans l'Itorium? Est-ce que c'est au ministère? Est-ce que c'est ici et qu'on invite la ministre de la Santé? En fait, on est en train de prendre la mesure aussi que c'est une demande du public, finalement, aussi, d'être un peu un porte-parole de cette vocation. Sur la question du personnel soignant, pendant donc 6-8 mois, on était en montage, et je me disais, mais comment ça se fait que ça me touche au-delà du soin, le film? Et en fait, au fur et à mesure, je me suis formulé que le film, il parlait aussi de la vocation tout court, c'est-à-dire pourquoi je me lève le matin. Et je crois que, avec modestie, mais en quand même l'affirmant,
que la vocation que j'ai pour mon métier de productrice est un peu le même que Jamal là pour son métier de psychiatre. Et c'est ça, j'ai l'impression qu'il nous touche chacun, c'est que oui, on est absolument admiratif de ce personnel, mais il nous raconte quelque chose sur nous en fait, aussi sur qu'est-ce qu'on fait chaque jour pour que la vie ait un sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine Brunelleschi, pour ces mots. Oui, il faut qu'on s'arrête là, mais c'est vraiment génial d'avoir avec nous une productrice pour accompagner son film. J'espère que ça vous a plu. Un petit mot pour vous dire qu'évidemment le Méliès accompagnera État limite à sa sortie, quand on aura une date de sortie. Et si cette thématique vous intéresse, sachez que demain nous recevons la cinéaste Claire Simon pour un film qui s'intitule Notre corps. C'est à la même heure, à 14h, et vous plongerez dans d'autres services hospitaliers en sa compagnie. Ne ratez pas ce très beau film documentaire également. Bon festival à toutes et tous.